Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on retourne dans Capture One et je vais vous présenter les fonctionnalités d'édition rapide du logiciel. C'est parti! Depuis quelques versions déjà, Capture One propose des systèmes d'édition rapide. Il s'agit tout simplement de raccourcis clavier que vous allez pouvoir utiliser en combinaison d'éléments comme par exemple la molette de la souris pour faire des éditions rapides sur vos photos sur les principaux réglages. Commençons d'abord tout simplement par voir où se trouvent ces raccourcis. Tout simplement aller dans le menu modifier, vous allez dans les parties modifier les raccourcis clavier et là vous avez le panneau qui vous permet de régler les raccourcis clavier génériques et vous avez ensuite la partie édition rapide et là vous voyez tous les liens qui sont disponibles. Alors notamment il y en a déjà certains que j'ai customisé moi-même, vous pouvez totalement les régler, il suffit d'en définir ici et de sauvegarder vos réglages. Mais grosso modo ce que vous avez ici c'est la possibilité d'assigner une touche à l'édition rapide de la balance des blancs. Donc pour le réglage des Kelvin, pour les réglages de la nuance, donc plutôt le vert ou le magenta, pour les principaux réglages d'exposition, donc l'exposition, le contraste, la luminosité et la saturation, pour la partie ce qu'ils appellent eux HDR qui est la partie en fait récupération des hautes lumières, récupération des ombres, le point noir et le point blanc. Vous avez aussi la possibilité de le mettre pour la clarté et la structure, la correction du voile. Également pour l'outil de niveau, vous allez pouvoir définir le niveau des ombres, niveau moyen et de haute lumière. Ça moi je l'emploie peu, je préfère le faire à la souris. La possibilité d'assigner une touche pour le vignettage, pour le gain de netteté et pour l'affaiblissement de lumière au niveau de la correction de l'objectif, donc grosso modo la compensation du vignettage naturel de l'objectif. Regardez bien ces raccourcis et personnalisez-les en fonction de vos besoins. Moi par exemple de mémoire ici j'avais changé notamment l'exposition et le contraste ainsi que la récupération de la lumière et je ne sais plus quel autre, tout simplement parce que Capture One étant un logiciel à la base anglophone est principalement dédié pour les claviers QWERTY. Ici en Belgique ou en France on a des claviers AZERTY, donc j'ai simplement modifié les raccourcis pour que ce soit plus logique. En fait si vous regardez A, Z, E, R, Q, S, D, F et WX c'est chaque fois les premières touches de lettres que vous trouvez sur la partie gauche de votre clavier. Et donc si vous avez un petit peu l'habitude, juste en changeant la position de vos doigts, vous pouvez accéder à ces réglages là. Donc bien sûr ici moi je vais baser mes explications sur mes raccourcis que j'ai ici. Si vous avez changé, il suffira d'adapter. Alors comment utiliser maintenant ces raccourcis? Je vais prendre tout simplement une première photo, je vais passer en mode édition avec la touche G du clavier et là vous voyez maintenant ma photo est en plein écran. Alors normalement ce que vous feriez c'est tout simplement aller dans les menus, aller changer les curseurs. Ça fonctionne très bien, mais dans certains cas c'est un petit peu lent, surtout des réglages que l'on fait assez rapidement généralement, et aussi le fait d'aller devoir chercher le curseur à gauche fait que vous ne regardez plus votre photo, vous regardez ailleurs. L'idée est toute simple, c'est que ces raccourcis, vous appuyez dessus et vous le maintenez enfoncé tant que vous voulez changer le réglage. Et vous allez ensuite pouvoir l'ajuster avec la molette de la souris. Donc par exemple, si j'appuie sur la touche A, vous voyez qu'en dessous le curseur apparaît, j'ai un curseur d'exposition qui apparaît et maintenant quand je tourne la molette de la souris vers le bas, il baisse l'exposition et quand je vais avec la molette de la souris vers le haut, il augmente l'exposition. Et vous avez comme ça la même chose pour tous les réglages, donc vous avez un raccourci. Donc par exemple chez moi la touche Z c'est le contraste, du coup quand j'appuie sur la touche Z et que je la maintiens enfoncée et que je vais vers le bas avec la molette, je réduis le contraste de la photo. Si je vais avec la molette vers le haut, j'augmente le contraste de la photo. Chose intéressante à savoir aussi, c'est quand vous avez employé ce réglage là, la manière dont fonctionne l'historique, c'est-à-dire le fait de revenir en arrière, ne tient pas compte des différents crans que vous avez fait, mais simplement du fait que vous avez appuyé sur la touche ou non. Donc si maintenant ici je fais CTRL Z pour revenir en arrière, il revient au réglage qui était avant que j'appuie sur la touche. Et comme ça, si j'appuie sur la touche E, vous voyez que j'ai la luminosité. Si j'appuie sur la touche R, j'ai la saturation. Si j'appuie sur la touche Q, les hautes lumières, les basses lumières, etc., etc. Vous voyez que chaque fois que j'appuie sur une touche, j'ai cette réglette qui apparaît en dessous et qui me permet donc avec la molette de la souris de changer ce réglage sans devoir aller regarder dans mes panneaux, ce qui permet bien sûr d'être plus attentif à sa photo. Alors là jusqu'à présent c'est un côté ergonomique qui est très intéressant, où on n'a pas tous les réglages mais ça fonctionne déjà quand même plutôt pas mal. L'intérêt c'est principalement quand vous allez travailler sur plusieurs photos. Et pour ça je vais revenir en arrière ici, je vais prendre plusieurs photos, je vais en prendre 4 par exemple ici. Ensuite moi j'appuie sur la touche G pour revenir sur le mode d'édition. Et là vous avez la possibilité de faire la même chose. Alors si à droite vous avez en haut l'édition de photos multiples qui est activée, faites attention à ce détail là, c'est important. Donc cette case là, si elle n'est pas activée, ça veut dire que vous ne touchez que la photo qui est sélectionnée.
Si elle est activée, vous touchez à ce moment-là toutes les photos qui sont sélectionnées pour toute une série de réglages, dont l'édition rapide. Donc par exemple ici, si maintenant je dis ben voilà, la température de couleur ici de mes photos est un petit peu froide, je voudrais la réchauffer, ben, je vais appuyer sur la touche 1 du clavier, vous voyez que tous les réglages apparaissent en dessous, et maintenant quand je vais aller vers le haut, je vais réchauffer la photo, non pas d'une photo, mais de toutes les photos. Il applique exactement le même réglage. Mieux que ça, il applique le même réglage, en tout cas le même décalage. Je vais vous montrer un exemple tout bête pour ça. Je vais ici manuellement revenir à une balance des blancs beaucoup plus froide. Comme ça, vous voyez la différence. Maintenant, j'appuie sur la touche 1 pour éditer la balance des blancs. Et en montant, vous voyez que les 4 photos se décalent de la même manière. Donc ça veut dire que ça vous permet au préalable de préparer des photos et de faire des ajustements pour qu'elles se correspondent les unes les autres. Et quand vous voulez faire des ajustements globaux sur différentes photos, vous sélectionnez ces photos et avec ce système-là, vous allez pouvoir appliquer à ce moment-là les mêmes différences sur toutes les photos. Donc je reviens ici pour le principe. Donc j'avais dit, si je veux à ce moment-là changer la température de couleur, j'appuie par exemple sur la touche 1 et je vais décaler ici au niveau de la molette. Je peux à ce moment-là régler la température de couleur de toutes mes photos. Ici par exemple, je trouve que les blancs sont un tout petit peu cramés, donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur la touche D du clavier qui me permet de régler les blancs, et je vais un petit peu baisser les blancs pour récupérer des détails de ce côté-là, comme ceci. Si maintenant je veux travailler un petit peu sur la saturation, j'appuie sur la touche R, je vais éditer la saturation, et comme ça j'ai édité mes 4 photos d'un seul coup, et en plus de ça, exactement de la même façon. Comme vous pouvez le voir, l'utilisation de ces outils de réglage rapide est extrêmement pratique. Elle vous permet de gagner du temps. C'est aussi parfois une facilité d'un point de vue ergonomique. Si par exemple vous êtes dans le panneau de gestion des couleurs, ça vous permet de régler la luminosité ou n'importe quel réglage pour lequel vous avez un raccourci rapide sans devoir changer de panneau. Et ça aussi, c'est un gain de temps assez important. Voilà donc pour cette vidéo sur Capture One et ses réglages rapides. Donc vous voyez l'intérêt, ça vous permet de rapidement faire les réglages principaux d'une photo. Ça vous permet également d'appliquer de manière simultanée ces réglages sur tout un lot de photos. Donc ça, clairement, je pense que c'est extrêmement important, surtout quand on travaille sur des lots de photos. Ça vous permet par exemple de traiter plein de photos et de finalement ne choisir que la meilleure après, avec l'aspect final de la photo, ce qui peut parfois changer un petit peu les choses. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, qui a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.